Τα προϊόντα της εταιρείας Aven είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο για την αποτελεσματικότητα και την ανεκτικότητά τους. Χάρη σε αυτή την υπεροχή, έχει κερδίσει τους συνταγογράφους, γιατρούς και φαρμακοποιούς, αλλά και τους καταναλωτές. Η επιτυχία της αυτή οφείλεται ουσιαστικά στην απέτησή της για ποιοτικά προϊόντα και στις εξαιρετικές ιδιότητες του ιαματικού νερού που περιέχουν. La crédibilité de l'eau thermale est très forte parce que nous avons su publier dans les meilleures revues internationales et des publications nous avons pu en faire à 3 niveaux. Le niveau clinique, c'est-à-dire l'évaluation des curistes, le niveau pharmacologique et pharmacoclinique, c'est-à-dire la démonstration des effets apaisants, anti-irritants, anti-inflammatoires de l'eau thermale à partir de modèles validés. Et enfin, le dernier point qui n'est pas le moindre, nous avons développé une recherche fondamentale pour comprendre qu'est-ce qui était actif dans cette eau thermale aux propriétés si intéressantes. Αυτό το εκτενές ερευνητικό πρόγραμμα γύρω από το ιαματικό νερό ξεκίνησε το 1995. Χρόνο με το χρόνο, η εξειδικευμένη γνώση αυξήθηκε και επέτρεψε να αποκαλυφθούν τα μυστικά του ιαματικού νερού της Aven. Nous avons aujourd'hui beaucoup de réponses concernant le mode d'action de l'eau thermale. Alors nous avons des travaux, bien sûr, qui ont démontré le rôle important de la minéralité. C'est ce que l'on appelle la signature minérale, la constance de ces minéraux, leur ratio, qui permet d'expliquer une grande partie de l'activité. Mais depuis longtemps, nous soupçonnions qu'il y avait autre chose. Et cette autre chose a été travaillée avec une équipe de recherche, qui est l'équipe du professeur Le Baron. Et les 10 années de recherche écoulées ont amené à des découvertes très intéressantes, et même plus qu'intéressantes, puisque à travers ce que le professeur Le Baron a pu découvrir, eh bien, il y a une véritable révolution dans la compréhension de l'action de l'eau thermale d'Aven. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε στην Aven από την πηγή. Το 1995 λήφθηκαν τα πρώτα δείγματα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος σχετικά με το ιαματικό νερό της Aven, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των πόρων και την εξήγηση των θεραπευτικών ποιοτήτων του. Έτσι ξεκίνησε ένας δρόμος πυρετωδών ερευνών και εκπληκτικών ανακαλύψεων. Βρισκόμαστε στο Banyuls-sur-Mer, στο παρατηρητήριο ωκεανολογίας, το οποίο ονομάζεται και εργαστήριο Arago. Αυτό το πανεπιστημιακό κέντρο συνεργασίας, το UPMC-CNRS, ειδικεύεται στη μελέτη της βιοποικιλότητας. Nous avons pris connaissance du programme eau thermale d'Aven en 1995, c'est-à-dire il y a plus de 15 ans maintenant. Et à l'époque, nous avons été véritablement fascinés par l'envergure de ce projet. L'enjeu, c'était, à travers l'empreinte biologique de ce réservoir, comprendre sa genèse, c'est-à-dire retracer un petit peu l'histoire de l'eau. L'approche que nous avons utilisée a été tout à fait innovante dans la mesure où il était vraiment très difficile d'appliquer une technique de biologie moléculaire basée sur l'étude de l'ADN sur ce type de réservoir extrêmement pauvre sur le plan biologique parce que l'eau est transparente, c'est une eau pure. Et donc après plusieurs années, nous avons réussi finalement à concentrer cet ADN, à trouver de l'ADN et à partir de cet ADN d'établir une sorte de code génétique, on peut imaginer ça comme un code barre, qui marque une signature spécifique à l'eau thermale d'Aven. Alors cette signature biologique, après toute une série d'analyses, on a pu finalement découvrir qu'elle correspondait à une microflore présente dans ce réservoir souterrain, une microflore qui finalement était à la fois fascinante de par sa présence dans une eau aussi pure et en même temps tout à fait cohérente avec l'existence de ce réservoir d'eau ancien qui a hébergé très naturellement ce type de microflore depuis la genèse de ces roches. Et donc on a pu s'apercevoir que cette microflore n'existe nulle part ailleurs, elle n'a jamais été décrite dans aucun autre environnement. Et ça c'est le côté fascinant de cette découverte, puisque là s'ouvrait tout un champ d'investigation sur l'eau thermale d'Aven. La première démarche a été de protéger cette microflore et donc nous nous sommes rapprochés de l'Institut Pasteur de façon à ce que cette microflore soit à la fois enregistrée, protégée, qu'on puisse continuer à poursuivre nos investigations afin de voir comment cette microflore finalement pourrait raconter l'histoire d'Aven et en même temps expliquer une partie de ses propriétés. Cette découverte de microflore est tellement originale, tellement inconnue,
que nous avons choisi de lui donner un nom. Ce nom, il fallait trouver une double référence, et cette double référence, elle se traduit par le nom Aqua Dolomiae, qui fait premièrement référence à l'eau thermale d'Avène, à l'eau, et ensuite à la dolomie. La dolomie étant la roche qui constitue le sous-sol d'Avène, c'est dans cette roche que l'eau acquiert sa composition définitive. Το επόμενο βήμα αυτού του ταξιδιού μας οδηγεί στην Τουλούζη, στη μονάδα Longlade, κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της Pierre Fabre. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, να φτάσουμε αυτή την ανακάλυψη μέχρι το τέλος, χάρη στην τελευταία τεχνολογία. En 2003, M. Pierre Fabre est venu me confier la responsabilité de développer une nouvelle génération d'actifs. C'était une démarche nouvelle, originale pour le groupe, puisque c'était le premier actif développé dans la biotechnologie pour la dermocosmétique. Dans un premier temps, on a cherché à isoler et purifier les fractions du microflore. Ensuite, ces fractions-là sont confiées au département de pharmacologie cellulaire pour déterminer les caractéristiques pharmacologiques de chaque fraction. Nous n'avions jamais travaillé sur ce type d'actif et il y avait vraiment tout à faire. On ne connaissait rien de ce type de molécules. Notre mission a été donc d'évaluer tout le potentiel de cette microflore dans les indications, notamment de la dermatite atopique, dans différents tests pharmacologiques au niveau des différentes cellules de la peau. Il fallait beaucoup de temps afin que chaque fraction, une fois optimisée, qu'elle soit validée au niveau pharmacologique, qu'on a toujours les mêmes activités, sinon meilleures. Donc ceci était un travail de longue haleine puisqu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions et nous avons évalué différentes fractions, je ne saurais pas vous dire le nombre, mais jusqu'à vraiment arriver à la fraction qui portait les activités les plus intéressantes et qu'on allait pouvoir garder, retenir comme l'actif. Les résultats étaient vraiment inattendus pour nous. Nous avons quand même un certain recul sur différents actifs évalués dans le groupe maintenant. Et il est vrai que sur certaines propriétés, la fraction qui a été retenue présentait vraiment des activités des plus intéressantes. Aujourd'hui, cet actif, il est capable de moduler certains médiateurs du prurite. Il est capable de présenter donc des propriétés anti-inflammatoires. Il intervient aussi dans l'immunité innée et un autre paramètre important, il permet d'avoir une immunomodulation au niveau de la peau. C'est vrai que souvent on arrive à démontrer des propriétés dans un axe ou dans un autre et aujourd'hui on arrive à présenter avec cet actif des activités vraiment dans différents axes et tous ces axes sont complémentaires dans le traitement de la dermatite atopique. Au bout d'une dizaine d'années, nous avons pu, dans notre laboratoire, mettre au point donc, un procédé qui permet d'obtenir une fraction active, validée au niveau pharmacologique, et également nous avons pensé d'extrapoler le procédé à l'industrialisation à Saint-Julien-en-Genevois. Η ιστορία λοιπόν μας οδηγεί 700 περίπου χιλιόμετρα από την Τουλούζη δίπλα στα ελβετικά σύνορα. Η ανάπτυξη της παραγωγής επιλέχθηκε να μεταφερθεί στο κέντρο νοσολογίας Pierre Fabre, το CIPF. Αυτό το διακεκριμένο κέντρο στον τομέα της βιοτεχνολογίας είναι παγκοσμίως γνωστό για την ειδίκευσή του στην ανάπτυξη και την παραγωγή μονοκλονικών αντισωμάτων για τη θεραπεία του καρκίνου. C'est franchement une belle histoire, quoi. C'est la combinaison de différentes expertises, de différents métiers. Cet actif dermocosmétique, nous l'avons intégré comme un médicament, je dirais. Nous l'avons intégré avec la même rigueur, avec le même degré de pureté, avec le même niveau de reproductibilité des lots, comme nous le faisons pour des produits en oncologie pour le traitement du cancer. Nous l'avons appliqué avec le même sentiment, avec la même technicité, avec les mêmes personnes également, au profit de ce projet dermocosmétique.
Ici, on a développé le procédé et industrialisé le procédé pour passer d'un actif qui était au stade recherche vers un actif industrialisable en mettant toutes nos compétences acquises dans le domaine de la biotechnologie et de la pharmaceutique d'une manière générale. Nous avons développé ici toute la croissance de la microflore. On a essayé d'augmenter les vitesses de croissance et les productivités. Et on a surtout beaucoup travaillé sur l'aspect extraction de l'actif pour augmenter notre efficacité sur cette récupération de l'actif. L'étape suivante, c'était d'augmenter l'échelle de production. Donc aujourd'hui, nous sommes sur des volumes de 400 litres par lot, ce qui nous permet de produire à l'échelle industrielle un actif qui peut être commercialisé. Nous avons effectivement mis un maximum de ressources et de technologies autour de cette fabrication. Et je crois que le niveau qualité obtenu est probablement sans précédent. Je crois que tout le monde est très fier d'avoir réussi à atteindre ce niveau de qualité, d'aboutir à un actif qui soit stérile. Et on est tous très impatients de pouvoir libérer le premier lot commercial et de l'expédier à nos collègues d'Aven. Επομένως, η ιστορία θα συνεχιστεί εκεί από όπου άρχισε, στην Αβέν. Χρειάστηκαν περίπου 12 χρόνια η ενέργεια και το πάθος όλων των συμμετεχόντων σε αυτή την ανακάλυψη για να καταλήξουμε στην παραγωγή ενός βιοενεργού συστατικού. C'est un projet étonnant, surprenant et enrichissant en soi. Et c'est un projet qui rassemble un groupe de projets qui travaillent en synergie. On a commencé sans savoir où on allait et finalement, en travaillant et en associant l'ensemble des complémentarités, des compétences des différentes équipes, on a pu reconstituer finalement cette histoire biologique du réservoir de l'eau thermale d'Aven pour aller jusqu'à expliquer une partie de ses activités pharmacologiques. C'est vraiment une fierté d'avoir travaillé sur cet actif tout au long de ces presque 10 ans aujourd'hui et de voir que demain il sera sur le marché avec des activités qui seront à la hauteur de ce qu'on a pu montrer au niveau cellulaire et de pouvoir venir en aide à ces patients atteints de dermatite atopique, surtout les jeunes enfants puisque ça touche essentiellement les jeunes enfants et de pouvoir leur apporter un apaisement dans ces manifestations. Nous sommes en train de rejoindre un vieux rêve. C'était celui de découvrir dans l'eau thermale d'Aven un actif ou un précurseur d'actifs que nous saurions isoler, développer, amplifier pour en faire quelque chose qui serait intéressant à introduire dans les gammes dermocosmétiques de la marque Aven. Et je crois que ce rêve aujourd'hui, nous l'avons atteint. Et ce qui me fait espérer encore et encore que nous aurons d'autres découvertes, c'est que cette recherche, elle ne s'arrêtera pas avec la découverte de cette microflore, elle continue. Et il y a beaucoup d'espoir justement dans l'avenir de cette recherche.